La presse espagnole qui désigne à l'avance le grand gagnant du Ballon d'Or 2024, l'aveu de Luis Enrique sur Kylian Mbappé, assez inattendu. Un autre un peu plus sur le FC Barcelone et Mehdi Benassia qui va devoir s'expliquer du côté de l'OM. C'est le programme du journal du foot. Abonne-toi, ça commence maintenant. On commence ce journal du foot avec cette énorme info lâchée par Marca, le quotidien madrilène met fin au suspense sur l'attribution du prochain Ballon d'Or. C'est plié. D'après eux, c'est bien Vinicius Junior qui va remporter la plus belle des récompenses individuelles dans quelques semaines. Il n'y a plus aucun suspense pour Marca. Difficile de savoir s'il s'agit de vraies infos sur les votes ou d'une opération de lobbying pour soutenir le Brésilien. Les médias madrilènes ont déjà fait le coup par le passé. Le Brésilien figure en tout cas en une du journal ce mardi avec un montage avec le Ballon d'Or entre les mains et le titre « Tous les chemins mènent à l'or ». Réponse officiel le 28 octobre à Paris. Le journal espagnol qui parle d'un indice de taille aussi, les préparatifs secrets, soi-disant, du sponsor Nike. La marque prévoit d'ailleurs de rouvrir un magasin à Madrid 2 jours seulement après la cérémonie et de concevoir aussi des chaussures dorées spécialement pour la star du Real à cette occasion. L'autre info sur Vinicius, cette fois on s'en serait bien passé. Les propos sont aussi lamentables qu'hallucinants. L'ancien président de Valence a été interrogé sur le racisme dans les stades espagnols et l'homme de 85 ans a estimé que le Brésilien du Real était une merde en tant que personne. J'appelle le Real Madrid le Real immigré. À Madrid, il y a 8 noirs, 2 blancs étrangers et un espagnol, Carvajal. Et il y a ce Vinicius, a lâché l'ancien dirigeant de Valence des propos absolument inadmissibles. Des nouvelles révélations sur le transfert d'Hendrick, également révélé par l'ancien responsable du centre de formation de Palmeiras. Au départ, les médias avaient évoqué un montant d'environ 40 millions d'euros fixe payé par le club merengue, mais on apprend qu'au total, l'opération pourrait grimper jusqu'à 72 millions d'euros avec des variables assez étonnantes. On apprend que le champion d'Europe doit verser 1 500 000 euros tous les 5 buts d'Hendrick jusqu'à ce que l'opération atteigne les 60 millions d'euros. Il y a aussi d'autres bonus liés à la sélection brésilienne. L'actu du PSG avec les confidences inattendues de Luis Enrique sur Kylian Mbappé. On sait qu'il y a eu quelques tensions entre le coach du PSG et l'attaquant français en fin de saison dernière, mais visiblement le capitaine des Bleus manque quand même à l'Espagnol. Dans un nouvel extrait d'un documentaire qui lui est consacré, Luis Enrique avoue qu'il regrette son départ pour le Real Madrid cet été. Dans le cas de Kylian, j'ai rencontré un joueur merveilleux, une personne d'un niveau personnel exceptionnel comme on en trouve rarement. Humain, affectueux, proche, c'est un joueur merveilleux. Quel dommage qu'il soit allé à Madrid, surtout pour nous. À l'époque, je n'ai rien à lui reprocher. Il a conditionné son départ à lâcher le technicien parisien. Très bonne nouvelle pour Gigio Donnarumma qui va retrouver la compétition. Le portier italien a manqué les 2 derniers matchs du PSG en C1 contre Gérone, puis à Reims en Ligue 1 à cause d'une gêne musculaire à la cuisse droite. C'est Matvei Safonov qui l'avait suppléé, mais le Russe va retourner sur le banc. Retour sur les terrains d'entraînement en tout cas pour Donnarumma à 3 jours de la réception de Rennes en Ligue 1. Il y a aussi un énorme déplacement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions le 1er octobre prochain. On prend des nouvelles d'un ancien Parisien devenu une légende du club, Thiago Silva, qui s'est confié au site officiel du club. L'occasion pour le Brésilien de revenir sur ses 8 années passées à Paris et de réaffirmer son attachement énorme au club et à la ville. Avec ce maillot-là, j'ai réalisé beaucoup de choses. Le Paris Saint-Germain, c'est très spécial. Mon passage à Paris m'a complètement changé et ma famille aussi, a expliqué l'ancien Parisien qui n'a qu'un seul regret, le fait que le Covid l'ait vraiment empêché de dire adieu comme il l'aurait voulu aux supporters du PSG. Cap au sud avec les infos à retenir sur l'OM. Le conseiller sportif Mehdi Benassia va devoir aller faire un tour du côté de la commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle. C'est le Conseil national de l'éthique qui a décidé de saisir cette commission après le dérapage de Benassia dans les couloirs du Groupama Stadium. C'était dimanche soir à la mi-temps du match contre Lyon. Il s'en était pris violemment à Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre, qui avait expulsé Léo Balerdi et ensuite accordé un pénalty à l'OL. Ensuite, il avait évoqué une théorie un brin complotiste sur cet arbitre. Il risque donc une suspension. RMC Sport assure de son côté que Pablo Longoria et tout le club sont à fond derrière Benassia. On retrouve les 2 hommes en une de l'équipe d'ailleurs ce mardi avec le 3e homme du projet, Roberto De Zerbi. Un trio qui pour le moment fait des merveilles, mais attention à garder la tête froide. Très bonne nouvelle pour un ancien Marseillais à présent qui revient vraiment de très très loin. Florian Thauvin qui fait un excellent début de saison avec l'Udinese en Serie A. Il vient d'être préconvoqué pour le prochain rassemblement des Bleus avec 2 matchs à la clé en Ligue des Nations. Vu la concurrence, il ne sera sans doute pas pris, mais c'est quand même un bon signal envoyé à Thauvin.
Luis Enrique, encore lui, est toujours très attaché au Barça. Dans une interview accordée à Movistar Plus, l'ancien coach Blaugrana a expliqué avoir souffert personnellement lors de la qualification du PSG contre le FC Barcelone en avril dernier, en quart de finale de la Ligue des Champions. Il l'avoue, il espère ne plus recroiser les Catalans à l'avenir, revenir à la maison contre le club qui m'a tout donné comme joueur, comme entraîneur. Ça a été une sensation horrible pour moi. J'espère ne pas jouer contre cette saison et je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça, a confié Luis Enrique. Grosse réunion en tout cas ce mardi entre le directeur sportif d'Eco et l'entraîneur Hansi Flick. Le Mundo Deportivo explique que les deux hommes vont prendre une décision après la grave blessure de Ter Stegen. Il y a plusieurs options. La première consiste à faire confiance à Iñaki Peña, mais le problème c'est qu'il est blessé pour plusieurs semaines. L'autre option serait de recruter un autre gardien. Le nom de Keylor Navas revient avec insistance. L'ancien gardien du PSG serait chaud pour venir. Les autres infos à retenir, à commencer par un mea culpa un peu tardif, plus de 2 mois après le quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Allemagne. L'UEFA a confirmé qu'une erreur arbitrale avait été commise sur la main non sanctionnée de Marc Cucurella. Il faut rappeler le contexte, les deux équipes étaient dos à dos en prolongation et le défenseur espagnol s'était rendu coupable d'une main sur une frappe de Musiala, sauf qu'Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre, n'avait pas bronché une minute. La suite, on la connaît. Les Espagnols s'étaient qualifiés au bout de cette prolongation. Des nouvelles de Neymar, toujours blessé, le Brésilien fait un petit peu de business en attendant de rejouer. Il a apporté son soutien à l'Arabie Saoudite en vue de la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Ça n'est pas vraiment une surprise. Il a aussi été recruté pour ça. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite est le seul pays à avoir proposé sa candidature pour l'organisation de la compétition.